L'chaim, l'chaim. Le Rav Moshe Feller de Minnesota, lorsqu'il est arrivé en Shlichut, il a beaucoup travaillé sur un juif qui s'appelait Velvel Green. C'était un juif qui a été un grand scientifique. Il travaillait dans la NASA. Il a pris un rendez-vous avec lui pour discuter avec lui. Finalement, il a réussi à commencer à l'influencer au judaïsme. Voilà qu'un jour, Velvel Green, qui n'était pas encore du tout pratiquant, il allait voyager, prendre l'avion. Et le Rav Moshe Feller, qui a entendu qu'il allait prendre l'avion, il a appelé Velvel Green. Il lui a dit, écoute, tu prends l'avion, tu voyages, réserve un repas kasher, mange kasher. Moshe Feller savait déjà premièrement qu'un juif doit manger kasher, et il faut l'influencer à manger kasher. Et deuxièmement, lorsque les gens de Minnesota qui sont dans l'avion, ils vont voir que le professeur Velvel Green, il mange kasher. Hey, kasher, c'est pas juste pour des juifs religieux qui ne savent pas dans les affaires, qui ne comprennent rien dans le monde. Un grand scientifique qui mange kasher, ça fait un impact pour les autres juifs qui sont dans l'avion. Donc il a demandé de réserver un repas kasher. Velvel Green a dit, écoute, moi je mange pas kasher chez moi, je comprends pas pourquoi je vais manger kasher dans l'avion. Finalement, il a dit, tu sais quoi, ça te fait plaisir, je vais prendre un repas kasher dans l'avion. Et en effet, il a commandé un repas kasher dans l'avion. Nous, ça arrive, il voyage, là, ça arrive le moment de manger, et voilà, on sert de manger à tout le monde, ça commence à sentir bon, et le ventre de Velvel Green, comme les autres ventres aussi, donc il commence à sentir qu'il y a quelque chose de bon là qui arrive, enfin, on va manger, et il demande, alors le test lui sert, il dit, hey, excusez-moi, moi j'ai commandé un repas kasher. Il dit, qui êtes-vous? Professeur Green. Waouh, tout le monde regarde, Professeur Green, un repas kasher. Et l'hôtesse a dit, ok, un instant s'il vous plaît, on va aller voir. Et pendant ce temps-là, tout le monde se sert, tout le monde se fait servir, tout le monde reçoit à manger, les gens commencent à manger, et les odeurs et la fumée du manger qui est autour. Et je sais que l'hôtesse, elle revient et dit, désolé, Professeur Green, mais il n'y a pas de manger kasher pour vous, ça n'a pas été commandé. Qu'est-ce qu'il était en colère, Velvel Green. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Dire devant tout le monde, bah, c'est pas grave, donne-moi un autre repas. C'est plus évident, ça se fait pas. C'est un manque de dignité de soi-même, quand même. Tu as demandé un repas kasher, tu as des principes, tu veux pas dire comme ça devant tout le monde, j'en ai rien à faire, je vais manger un repas qui n'est pas kasher. Il était vraiment très en colère, mais il pouvait rien faire. Lorsqu'il est descendu de l'avion pour une escale, c'était à Chicago, il était 11h du soir, et il était très très en colère sur qui? En colère sur lui-même, évidemment, qu'il a écouté le chaliar, Moshe Feller, mais aussi en colère sur Rav Moshe Feller. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est là-bas, à Chicago, lorsqu'il a atterri, il y avait un endroit qui faisait des sandwichs au saucisson, et il a dit, je vais acheter un sandwich au saucisson. Mais avant cela, avant d'acheter un sandwich au saucisson, je vais appeler le Rav Moshe Feller pour lui, qu'il sache que je vais manger un sandwich au saucisson. C'est quoi, à cause de lui? J'ai très faim maintenant. Alors, il appelait, il n'a pas juste appelé, il appelait en PCV. En PCV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que tu appelles et que c'est l'autre qui va payer. Il appelle comme ça, le Rav Moshe Feller, à cette heure-là, il répond au téléphone, il dit, t'inquiète, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà ce qui se passe. C'est qu'à cause de toi, je n'ai pas mangé dans l'avion et maintenant j'ai super faim. Et je voulais te dire que je me trouve devant un endroit qui font des sandwichs. Il y a des sandwichs au saucisson et je vais manger pas un sandwich, je vais manger 2 sandwichs au saucisson. Le Rav Moshe Feller lui dit, écoute, tu sais, on est tous des juifs, on a toujours appris c'est quoi passer une épreuve, etc. Mais tu sais quoi, quand est-ce que tu vas devenir un juif, tu vas montrer que tu es juif? C'est lorsque tu vas surmonter l'épreuve, tu vas montrer de quoi tu es capable, que même tu as très très faim, mais quand c'est pas kasher, c'est pas pour toi, tu ne vas pas le manger. Le Velvel Green a raccroché le téléphone, il est parti prendre son sandwich, et il fait la queue, et lorsque ça arrive son tour, il ne trouve pas le courage de dire je fais un sandwich à la charcuterie. Et hop, il repart de la queue, et il n'a pas pris le sandwich de la charcuterie. Il raconte, il dit, c'est à ce moment-là que je suis devenu juif. Évidemment, un juif, c'est quelqu'un qui est né d'une mère juive. Ce qu'il voulait dire par là, c'est le moment où il a commencé à faire un effort, à sortir de soi-même, à sortir de sa zone de confort, à sortir de ses habitudes, à sortir de son petit train. Je veux manger, j'ai comme ci, j'ai comme ça, etc. Je veux manger ci ou ça. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il est devenu juif dans le sens qu'il est dit maintenant, il s'est attaché à Dieu. Parce que lorsqu'il s'est déconnecté
de sa zone de confort, lorsqu'il s'est déconnecté de ses habitudes humaines, eh bien c'est à ce moment-là qu'il s'est attaché au divin, ce que représente le juif. Et dans la paracha de Lech Lecha, Dieu dit à Abraham Avinu, Lech Lecha, va-t'en, me'artzecha, de ta terre, mimolatecha, de l'endroit où tu es né, de ton pays natal, mi bet avicha, de la maison de ton père, où aller. Dieu lui dit même pas où aller, il lui dit la terre que je vais te montrer. Ça, c'est pas important maintenant où tu vas aller. L'essentiel, c'est d'école. Va d'où tu es maintenant. Et comme dans la Chassidoute, c'est expliqué, mais artsecha, de ta terre, c'est un langage de ratson, de la volonté. Sors de tes volontés. Mimolatecha, sors de tes habitudes, ton pays natal. Mi bet avicha, ta manière de réfléchir, ta manière de penser. Sors de tout cela. À qui on dit ça? Avraham Avinu. Avraham Avinu avait 75 ans. Et ce n'était pas un voyou, Avraham Avinu. Avraham Avinu, ce qu'il faisait, c'était l'hospitalité. Il s'occupait de tout le monde. Il s'est jeté dans le feu pour diffuser à Kadosh Baruch que tout le monde sache qu'il y a un Dieu. Et pourtant, lorsqu'il arrive à 75 ans, Dieu lui dit Lech lecha, va-t'en, décolle de tout ça. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'est parti ce qu'un être humain il a fait. Mais maintenant, je vais te faire un peuple exceptionnel, un peuple qui dépasse la nature, un peuple qui est lié avec le divin, un peuple qui est surnaturel, qui est au-delà du rationnel. Ce peuple-là, il va descendre de toi, Abraham. Et pour cela, ça commence avec le Lech Lecha. Ça commence lorsque tu vas décoller, lorsque tu vas arrêter maintenant tout ce que tu as fait jusqu'à présent, même les choses les plus extraordinaires, ils vont avoir maintenant une nouvelle dimension. Une dimension qui est divine, une dimension qui n'est pas liée avec la nature, qui n'est pas liée avec les êtres humains. Ça, c'est un juif. À partir de 75 ans, c'est là que Avraham Avinu est devenu juif. Nous, on est des enfants d'Avraham Avinu. Birusha, par héritage, on a cette qualité d'Avraham Avinu. Nous tous, chacun de nous, on a cette étincelle divine qui est en nous. On a cette parcelle divine qui est en nous. On a cette force, ce surnaturel, ce irrationnel, cet attachement à Dieu. Il est dans chacun de nous. Des fois, il faut creuser un peu plus, un peu moins, ou encore plus pour le dévoiler. Mais il est déjà à l'intérieur de nous. Nous, ce que nous, on doit faire, c'est l'ech lecha, de sortir de notre zone de confort. On a l'habitude de faire comme ci, de faire comme ça. Moi, j'étudie tant de Torah, moi, je fais tant de prières, je fais tant de charité. Qu'est-ce que tu veux me chatouiller maintenant, dire « étudie encore plus !» En plus, c'est un jeune homme qui vient, il me dit « il faut étudier encore plus !» Mais pour qui se prend ce jeune homme? Moi, j'ai tant et tant d'années. Et moi, encore n'en parlons pas si c'est un religieux, il a été éduqué comme ci, comme ça. Qu'est-ce que tu me dis maintenant, l'ech lecha? Ça va, je fais tout comme il faut. J'étudie un petit moment le matin, un petit moment le soir, je peux cocher. J'arrive à la prière, si j'arrive en retard et tout, je rattrape, je m'arrange. Et là, je peux cocher, je donne la charité comme il faut, je peux cocher, c'est bon. Lech lecha, va-t'en de tout ça, décolle de tout ça maintenant. Il y a une nouvelle dimension. Ah, t'as peur qu'on va te chatouiller, t'as peur. Les animaux aussi, ils ont peur. Les animaux, ils regardent jamais le ciel, ils regardent la terre, encore la terre, encore la terre, parce qu'ils ont peur de se déconnecter, d'aller plus haut. Lech lecha, t'es un juif, tu dois aller dans une dimension qui est plus haut, dans le divin. Le divin est l'infini, donc tu peux aller faire encore plus. Non, il y a ceux qui pensent, ils disent, mais comment, logiquement, vraiment, je peux pas, j'ai pas la possibilité, comment on peut exiger de faire plus, et comment je trouve dans une sikha du rabbi, il dit de faire encore plus de tzedaka, et comment encore plus de Torah, mais c'est pas possible, je fais déjà un maximum que je peux. Alors écoute, ce maximum-là, c'est le maximum qu'on s'est habitué en tant qu'être humain. Quand on va décoller, on va faire le lech lecha, c'est à ce moment-là qu'on touche un peu de divin, parce qu'on est sorti de notre boîte, on est sorti de nos habitudes. Moi, j'ai pas l'habitude d'aller à notre juif. Je fais le loulav pour moi. Je fais la Hanouka pour moi. Mais qu'est-ce que maintenant je vais aller partager avec un autre? Sors de ta zone de confort, oui. À la place de manger des beignets le soir de Hanouka, juste avec ta famille, jouer à la toupie, sors. Prends une demi-heure, 1 heure, va voir un autre juif, va à un allumage public, va chez un voisin, va chez un collègue de travail, et tu lui dis que c'est Hanouka, tu lui envoies un message c'est Hanouka, une photo que c'est Hanouka, tu lui envoies les bougies de Hanouka, tu lui rappelles avant la fête de Hanouka d'acheter des bougies de Hanouka, tu lui rappelles pendant Hanouka qu'il faut les allumer. Tu l'invites à la synagogue, tu l'invites à un Fabringen, à ton anniversaire. Ah, et c'est pas mon style, c'est pas le style de gens. Oublie les styles, oublie les limites. Sors de limites. Lech lecha, va-t'en. Ah, tu penses que tu es habitué, c'est impossible autrement. Un jour, il y avait un cirque. Dans le cirque, il y a des animaux. Et il y avait un enfant qui est venu voir aussi tous ces animaux. Et à la fin du cirque, il a vu quelque chose d'incroyable. C'est qu'on a pris l'éléphant. Un éléphant qui pèse quelques tonnes. Et avec une corde, on a mis la corde dans un bâton, dans un pilier qui était là-bas, comme ça, hop, on a mis la corde là-bas,
et on l'accrochait, et l'éléphant, il ne bouge pas. L'enfant, qui était très curieux, comme la nature des enfants qui cherchent à tout savoir jusqu'au bout, dit, il y a un truc qui ne colle pas ici. Comment est-ce possible qu'un éléphant qui fait quelques tonnes, il s'accroche comme ça avec la corde, il ne bouge plus? Il a enquêté, jusqu'à qu'il a trouvé la raison. Il s'avère que cet éléphant, ces animaux, on les éduque depuis qu'ils sont petits. Depuis qu'ils sont petits, on les éduque, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Quand il était petit, l'éléphant, on l'accrochait avec la corde à ce bâton. Et quand il était petit, il ne pouvait pas bouger le bâton. C'était impossible qu'il allait plus loin. Il n'avait pas les forces. Avec le temps, il s'est habitué que c'est comme ça et pas autrement. Alors quand on l'accroche sur la corde, il reste exactement comme ça, il ne bouge pas. C'est la même chose aussi spirituellement. On s'habitue à un train de vie. On s'imagine que c'est impossible autrement. On est sûr et certain que je ne peux pas étudier plus de Torah. On est sûr et certain que je ne peux pas donner plus de tzedaka, de charité. On est sûr et certain que je ne peux pas sortir de ma zone de confort. Ce n'est pas une zone de confort. Je pense déjà que je suis déjà sorti de mon confort. Eh bien, il faut savoir, il ne faut pas être comme ces petits éléphants. Tu veux rester avec ta petite tête comme tu étais jusqu'à présent. C'est pas ça. Tu n'as pas fait le lech lecha. Fais comme Abraham, le premier des patriarches. C'est un patriarche, c'est un père. Si c'est un père, c'est parce qu'il nous donne la force de se comporter aussi comme lui. Lech lecha, décolle, avance. Aujourd'hui, avec tous les moyens qu'il y a, je ne parle pas des moyens technologiques, je parle de la chassidoute qu'il y a, les moyens qu'il y a pour décoller, pour avancer, pour sortir de nos barrières. Il faut étudier la chassidoute. Il faut influencer d'autres juifs à étudier chassidoute. À étudier la chassidoute avec d'autres juifs. Partager avec eux et ensemble, tous ensemble. Lech lecha. On va partir, on va décoller, on va partir de notre terre. De notre terre, c'est de l'endroit où on habite actuellement, de l'endroit où on se trouve, et aller en Eretz Israël, et la Eretz Asher Harekak. Finalement, on va arriver à la terre d'Eretz Israël. Et ça s'agit aussi pour ceux qui habitent aujourd'hui aussi en Eretz Israël. Parce que tant que Mashiach n'est pas là, Eretz Israël, bien évidemment, c'est notre terre à nous. C'est une terre qui est éternelle et qui appartient uniquement au peuple juif. Il n'y a personne d'autre, même de nos jours. Mais tant qu'il n'y a pas la Gdusha, la sainteté qui est en Eretz Israël, même les juifs qui sont en Israël, ils sont aussi en Galoute, ils sont aussi en Égypte, ils sont aussi en exil. Et il faut sortir aussi des barrières, même là-bas en Eretz Israël. Et donc tous ensemble, comme on dit dans la prière tous les jours, même ceux qui sont en Eretz Israël, même ceux qui sont au côté, ils disent Avienu, les Shalom et Abakan Fotaretz, nous ramener des quatre coins de la terre. Bien qu'on peut expliquer différemment, pour ceux qui sont en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais en tous les cas, Avienu, le Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu va nous amener en paix de tous les quatre coins de la terre, nous amener à la Aretz Asher Hareka, la terre qu'il a montrée à Abraham Avinu, la terre d'Israël, avec la Geoula, Mitid Ve'ashleima, la délivrance totale, le troisième temple reconstruit, la venue de Mashiach, Now, le Chaim.